de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série des enseignements où nous sommes en train d'enseigner sur comment garder son ciel ouvert ou comment ouvrir son ciel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 8, versets 20 à 22. Genèse, chapitre 8, 20 à 22, nous dit exactement ceci. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les animaux, des oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et s'est dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, Noé est en train, bien-aimé dans le Seigneur, après sa sortie de l'arche, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait résolu de détruire l'humanité avec l'eau, la Bible nous dit, à son temps, Dieu avait recommandé à Noé de bâtir l'arche afin que lui et les animaux puissent entrer pour se protéger contre la déluge et que Dieu avait utilisé pour détruire l'humanité. Mais bien aimé dans le Seigneur, la pluie avait commencé pendant 40 jours, 40 nuits. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des dégâts énormes. L'humanité était complètement détruite jusqu'à ce que Dieu avait décidé après 40 jours d'arrêter la pluie. Et pendant ce temps-là, Noé et sa famille et le bête qui était dans l'arche, ils étaient épargnés. Alors, en sortant de l'arche, Noé avait constaté les dégâts que l'humanité avait connus. Il a constaté des morts. Il a vu comment tout était dévasté, tout était détruit. Mais sa famille était protégée par l'Éternel des armées, le Dieu de gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, à sa sortie de l'arche, Noé avait pris une résolution. Et quelle est la résolution Noé avait pris? Noé avait pris la résolution en guise de reconnaissance par rapport à ce que Dieu avait fait pour lui et pour sa famille. Noé, bien-aimé dans le Seigneur, il avait élevé un autel. C'était la première des choses que Noé avait fait. Il avait élevé un autel. En élevant l'autel, bien-aimé, la Bible précise très bien que Noé est allé chercher de bêtes, il est allé chercher, bien-aimé dans le Seigneur, des offrandes, et il a pris cela, et il a placé sur l'autel. Et après l'avoir placé sur l'autel, écoutez les précisions que la Bible nous donne. La Bible nous dit, sur cet autel-là, Noé avait brûlé son offrande en guise de reconnaissance à Dieu par rapport à ce que Dieu avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Noé était sorti de l'arche, le ciel était silencieux. Il n'y avait rien qui se faisait. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais lorsque Noé avait pris la résolution de bâtir l'autel, de brûler son offrande devant Yahweh, l'Éternel des armées, mais bien aimé, la Bible nous dit, Dieu avait senti l'odeur de l'offrande de Noé. Et après avoir senti l'odeur de l'offrande qui venait de la terre, et qui montait jusqu'au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu a commencé à se parler à lui-même. Il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à prendre des décisions par rapport à ce que lui-même avait fait. Donc Dieu lui-même, il a commencé à prendre des résolutions en disant, plus jamais je détruirai l'humanité avec de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui avait poussé que le ciel puisse prendre une décision? Qu'est-ce qui avait poussé que le ciel puisse s'activer et que le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, puisse annuler une façon de faire les choses? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'offrande de Noé. Mais tu vas remarquer très bien, Noé n'avait pas prié.
Noé n'avait pas intercédé. Noé n'avait rien fait à part dresser l'autel et, bien-aimé dans le Seigneur, brûler son offrande devant Yahweh, l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'offrande d'action de grâce, en guise de reconnaissance de la bonté de Dieu pour sa vie et pour sa famille, avait poussé Dieu à prendre une autre décision. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais te parler de la deuxième chose qui peut ouvrir ton ciel. À part la présence de Dieu dans ta vie, comme nous l'avions dit hier, qui est capable d'ouvrir les ciels, comme il a dit, vous verrez, là où il y aura le Fils de l'homme, bien aimé, les anges vont monter, vont descendre. Mais bien aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi un autre secret qui est capable d'ouvrir les ciels. Lorsque ton ciel est fermé, lorsque tout est bloqué dans ta vie, bien aimé, tu peux activer le ciel. Tu peux activer le ciel, bien aimé, en élevant un autel et en déposant sur l'autel, bien aimé dans le Seigneur, des sacrifices d'action de grâce. De déposer sur ton autel ton action de grâce. Bien aimé, l'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que la prière qui peut pousser Dieu à agir. Il n'y a pas que la prière qui peut pousser Dieu à parler en ta faveur. Bien aimé, au-delà de la prière, il y a aussi nos actions de grâce. Voilà pourquoi je voulais, bien aimé dans le Seigneur, ce midi te partager sur l'impact de nos actions de grâce, sur l'impact de nos offrandes. Bien aimé, ici nous avons vu Noé. Il n'avait pas intercédé. Il n'avait pas fait de longues prières. Il n'est pas allé chercher quoi d'autre. Mais il a compris une chose. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime les actions de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans tes combats, lorsque les choses sont bloquées, au-delà de la prière, bien-aimé, ton offrande que tu mets dans l'enveloppe, que tu déposes sur l'autel, peut activer Dieu. L'offrande a la capacité de faire fonctionner Dieu. L'offrande a la capacité de toucher le cœur de Dieu. L'offrande a la capacité, bien aimé, de dégager une odeur et que Dieu puisse sentir l'odeur de ton offrande. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a dans des situations, lorsque tu es dans certaines situations, développe cette aptitude de Noé, bien aimé, de commencer à bâtir un autel et d'offrir une offrande d'action de grâce à l'Éternel, le Dieu de gloire. Pour tout ce qui est bloqué. Bien aimé, à la sortie de l'âge, le ciel n'avait pas parlé. Le ciel était silencieux. Le ciel n'avait pris aucune décision. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'offrande de Noé avait poussé Dieu lui-même à changer sa décision. Avait poussé Dieu lui-même à annuler sa décision. Mais imagine-toi, si une offrande est capable de pousser Dieu à changer sa propre décision. Et imagine-toi, à combien plus forte raison ton offrande peut pousser Dieu à changer les données dans ta vie, à changer les données dans ta maison, à changer les données, bien aimé dans le Seigneur, dans ton travail. Voilà pourquoi lorsque tu vois dans ta vie, les choses ne marchent pas. Tu as essayé la prière. Bien aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, essaye un peu les offrandes d'action de grâce. Essaye un peu de bâtir l'autel et d'offrir une offrande de reconnaissance à Dieu et d'offrir une offrande à l'Éternel Yahweh. Parce que la Bible nous dit, Dieu répond aussi à nos offrandes. Dieu ne répond pas qu'à des prières, mais Dieu répond aussi à des offrandes. Bien-aimé, toi qui traverses des moments de maladie, lorsque le Saint-Esprit te met à cœur de lever l'autel, de placer une offrande, bien-aimé, devant Yahweh l'Éternel, bien-aimé, sachez qu'une offrande parle. Sachez qu'une offrande active le ciel. Sachez qu'une offrande pousse Dieu à parler. Sachez qu'une offrande, bien-aimé, pousse Dieu à prendre des décisions. Dans ta vie, bien-aimé, il y a des décisions que tu aimerais que Dieu puisse prendre. Tu as des décisions que tu aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse prendre par rapport à ta maternité. Toi qui n'as pas d'enfant, bien aimé dans le Seigneur, tu as une décision que Dieu doit prendre par rapport à ces combats face à la stérilité. Bien aimé, il y a un Dieu qui répond aux prières, aux actions de grâce. Bien aimé, toi qui cherches un travail, tu as un travail, bien-aimé. Tu cherches le travail et ça ne marche pas. Bien-aimé, pousse Dieu à prendre une décision. Élève ton offrande devant l'Éternel des armées. Élève ton sacrifice devant Yahweh. Bien-aimé, il y a un Dieu qui sent l'odeur de l'offrande. Bien-aimé, pendant ce temps-là, la Bible nous dit, Dieu avait senti l'odeur de l'offrande de Noé. Dieu avait senti l'offrande qui partait de la terre. Imagine-toi, bien-aimé. Un autel est dressé sur la terre, mais son odeur est montée jusqu'à traverser le premier ciel, deuxième ciel,
troisième ciel et aller jusqu'à toucher le Dieu de gloire. Bien-aimé, c'est que l'offrande a une puissance de traverser le ciel. L'offrande a une puissance, bien-aimé dans le Seigneur, de parler là où tu n'es plus capable de parler, là où tu as tout fait et que tu es bloqué. Bien-aimé, faites intervenir les offrandes des actions de grâce. Nous voyons l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, de Job. La Bible nous dit, Job avait l'habitude, chaque fin d'année, d'aller devant l'Éternel, de brûler son offrande pour ses enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver que lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Noé avait perdu tous ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait restauré les enfants à Job. Pourquoi? Parce que ces enfants-là étaient protégés par les offrandes que Noé et que Job élevaient chaque fois devant l'Éternel des armées. Noé et Job, bien-aimés, ils connaissaient la réalité des offrandes. Ce n'est pas pour rien, ces enfants n'étaient pas malades. Ses enfants étaient en bonne santé, mais il avait l'habitude, bien-aimé, de toucher le cœur de Dieu avec ses offrandes pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu eu l'habitude, tu dois avoir l'habitude de lever les autels, de lever les actions de grâce, même pour ton mariage. N'attendez pas que lorsque les choses ne marchent pas, mais développer les habitudes, bien-aimé dans le Seigneur, de donner des offrandes pour tes enfants, de donner des offrandes à Dieu pour ton mariage, de donner des offrandes d'actions de grâce pour le travail que Dieu t'a donné, de donner des offrandes, des actions de grâce pour ta santé, de donner des offrandes, des actions de grâce pour tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Les offrandes de reconnaissance, les offrandes d'action de grâce poussent Dieu encore d'agir. Dieu avait déjà protégé la vie de Noé. Il avait déjà protégé sa maison, c'était assez suffisant. Noé était sorti, il était intact, en bonne santé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il avait posé un acte, lorsqu'il avait déposé son offrande sur l'autel, ça poussait Dieu à accomplir une autre action au-delà de la protection qu'il lui avait donnée. Noé n'avait pas demandé à Dieu de changer sa décision, mais l'offrande de Noé avait poussé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ceci, cette offrande avait poussé Dieu à prendre une décision, non pas seulement pour la famille de Noé, mais pour toute l'humanité. Tu vois jusqu'où l'impact d'une offrande. Une offrande que tu peux donner aujourd'hui, bien aimé, ça peut déclencher des choses pour toute ta famille. Une offrande que tu peux donner à Dieu aujourd'hui, bien aimé, ça peut déclencher de mariage dans ta famille. Ça peut déclencher de voyage dans ta famille. Ça peut déclencher de guérison. Noé n'avait pas présenté à Dieu sa demande pour que l'humanité ne soit plus détruite. Noé n'avait même pas parlé de ça. Mais son offrande, bien aimé, avait poussé Dieu à parler et à prendre une décision. Non pas seulement pour, bien aimé dans le Seigneur, la famille de Noé, mais pour toute l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, sois le Noé de ta famille. Ayez cette habitude-là de lever les autels et d'offrir à Dieu, d'élever les autels pour tes enfants. Offrez des actions de grâce pour tes enfants. Offrez des actions de grâce pour ta famille. Élevez l'action des actions de grâce pour ta maison. Prenez une offrande, mettez dans l'enveloppe, amenez dans ton église. Dépose cette offrande dans ton église. Tu as fini une série de prières. Prends une offrande, mets dans l'enveloppe. Allez déposer dans ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier pour ton mariage qui n'arrive pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mettez une offrande d'action de grâce, amenez devant l'autel de Dieu dans ton église. Il y a un Dieu, bien-aimé, qui aime l'odeur des offrandes. Il y a un Dieu qui aime l'odeur, bien-aimé, dans des actions de grâce. Dieu n'aime pas seulement que la prière, mais Dieu aime aussi les offrandes. Qu'on puisse se bâtir les offrandes, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu avait mis sur l'autel. Dieu n'avait pas besoin de les manger. Dieu n'avait pas besoin de les manger. La Bible nous dit que Dieu n'avait pas mangé cette offrande, mais Dieu a senti l'odeur de cette offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on met dans les enveloppes et qu'on amène dans l'église devant le Seigneur, Dieu n'en a pas besoin, il est suffisamment riche. Mais Dieu a besoin seulement que ce que tu amènes dans ton église, ce que tu mets dans ton enveloppe et que tu amènes au nom de ta famille, de ton mariage, de tes prières à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a juste besoin de sentir l'odeur de ton offrande. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Pour ta situation à l'immigration, bien-aimé, n'attends pas seulement que la situation puisse dégénérer.
Depuis que tu as mis le pied dans ce pays, développe l'habitude de donner des actions de grâce, des offrandes d'action de grâce à Dieu tout le temps pour ta présence dans ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es marié, est-ce que tu as développé cette habitude-là d'amener ton offrande devant l'autel de Dieu? Est-ce pour les enfants que Dieu t'a donné, bien-aimé, as-tu eu l'habitude de donner des offrandes d'action de grâce à Dieu pour tous ces enfants que Dieu t'a donnés? Une nouvelle année scolaire qui commence, à la rentrée scolaire, est-ce que tu as failli à penser de prendre une enveloppe d'action de grâce pour cette année? Je les dépose sur l'autel de Dieu pour cette année scolaire, pour la vie de mes enfants. Pour mes fiançailles que je commence, est-ce que je peux apporter à l'Éternel des offrandes d'action de grâce pour cette fiançaille que je commence? Pour cette maladie qui me dérange? Est-ce que j'ai déjà pensé à apporter des offrandes d'action de grâce à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta santé, pour le travail qu'il t'a donné, est-ce que tu as pensé, le Fils, en guise de reconnaissance, d'apporter tout le temps des actions de grâce à Dieu pour ce travail qu'il t'a donné? Voilà ce qui avait ouvert le ciel de Noé. Le ciel de Noé, bien-aimé, était silencieux. Mais Noé avait posé un acte sur la terre et qui avait ouvert son ciel et qui avait fait parler son ciel. Bien-aimé, tu as besoin que ton ciel parle. Tu as besoin que ton ciel décide sur ta situation. Bien-aimé, il y a des actes que tu peux accomplir. Regardez, bien-aimé, nous a parlé d'Élie. On nous a dit quand est-ce que le feu est descendu du ciel? C'est pendant l'ère de l'offrande. Pendant l'ère de l'offrande, la Bible nous dit, Élie avait attendu pendant l'ère des offrandes. C'est à ce moment-là qu'il leva la prière. Après avoir, bien-aimé dans le Seigneur, offert à Dieu, on a vu comment le ciel avait répondu, bien-aimé dans le Seigneur, à son serviteur, à prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin que le ciel réponde, tu as besoin que le ciel décide. Bien-aimé, ce midi, je viens de te révéler un deuxième secret, c'est le secret des actions de grâce. Là où ta prière est limitée, tes actions de grâce peuvent parler. Là où tu ne sais plus parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade à l'hôpital, tu n'arrives pas. Bien-aimé, demande qu'on puisse prendre une action de grâce, qu'on amène devant l'autel de Dieu. L'offrande parlera pour ta santé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses qui peut ouvrir le ciel. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on s'approche de ces dieux qui parlent, de ces dieux qui se manifestent. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais que tu élèves simplement ta voix avec moi. On commence, bien-aimé, à élever le Dieu qui est au ciel, le Dieu qui ouvre le ciel, le Dieu qui parle sur ton ciel. Bien-aimé, dans ton ciel, il y a un Dieu. Élève ce Dieu-là, bénis ce Dieu-là ce midi. Élève ta voix, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, ô toi tu es le Dieu glorieux, ô toi tu es le Dieu puissant, Jésus. Père, je viens bénir ta France, Seigneur, glorifie ton nom, Père, et Père de gloire. Béni soit le prince de paix, béni soit le prince glorieux, béni soit l'admirable, béni soit celui qui est au contrôle de toutes les choses, béni soit celui qui est présent dans cet environnement. Père, nous faisons bien que saluer ta présence, que bénis ta présence, Père, éternel, Père de gloire. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est présent dans ces lieux. Ô Adonai, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de paix, Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire, nous te lèvons, nous te bénissons. Ô ce midi, éternel, le Dieu de gloire, ô nous sommes revenus vers toi, éternel, le Dieu de gloire, afin de te bénir, mon Dieu, mon roi. Ô nous sommes revenus vers toi, Adonai, afin de te célébrer l'élume, afin de te glorifier, le Dieu de gloire. Ô le Dieu de gloire, ô le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Ô il est midi, mon Dieu, mon roi. Ô je monte dans la présence de l'Éternel. Ô je viens offrir mon offrande devant le Dieu de gloire. Oh, je viens offrir mon offrande d'action de grâce. Oh, devant le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, pour la santé que tu m'as donnée. Oh, pour la joie que tu m'as donnée. Oh, pour la paix que tu m'as donnée. Oh, pour la vie que tu m'as donnée. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens devant toi. Oh, je m'approche de toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens bénir le Dieu de mon ciel, le Dieu glorieux, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens élever le Dieu de ma famille. Oh, je viens bénir le Dieu dans la vie de mes enfants. Oh, je viens élever le nom de l'Éternel. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, je viens élever le nom d'Adonai. Oh, dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens d'élever, oh, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh,
Oh sainteté à toi, Emmanuel. Oh sainteté à toi, le Dieu glorieux. Oh sainteté à toi, le Dieu puissant, Jésus. Oh sainteté à toi, le Dieu véritable, Jésus. Oh que ton nom soit élevé. Oh que ton nom soit sanctifié. Oh que ton nom soit magnifié. Oh toi qui habites le lieu le plus élevé. Oh toi qui habites le lieu glorieux. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon salut, Jésus. Oh je viens me prosterner ce midi devant toi. Oh je viens me prosterner ce midi devant toi, Adonai. Oh je viens me prosterner ce midi devant toi, le Dieu glorieux. Oh je viens me prosterner devant toi, le Dieu saint. Oh je viens me prosterner devant toi, le Dieu incomparable. Oh béni soit ton nom, Adonai. Oh béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh béni soit ton nom, le Dieu de paix. Oh béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh béni soit ton nom, le Dieu merveilleux. Oh tu es le Dieu de gloire. Oh tu es digne d'être adoré. Oh tu es digne d'être béni ce midi. Oh tu es digne d'être magnifié ce midi. Oh tu es digne d'être exalté ce midi. Mon âme te bénit, éternel, le Dieu de gloire. Oh je viens ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Élever le Dieu qui m'a donné le travail. Oh je viens élever. Oh le Dieu qui m'a donné les enfants. Oh je viens élever. Oh le Dieu qui m'a sanctifié. Oh le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh le prince de paix, éternel, le Dieu de gloire. Oh reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Oh reçois la magnificence, éternel, le Dieu glorieux. Oh le Dieu incomparable, Jésus. Oh le Dieu insondable, Jésus. Oh le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Oh béni soit ton nom, éternel, le Dieu glorieux. Oh béni soit ton nom, éternel, le Dieu de paix. Oh béni soit le nom glorieux. Oh béni soit le nom puissant, Jésus. Oh béni soit le nom incomparable, Jésus. Oh béni soit le nom éternel, le Dieu de gloire. Oh je commence à élever le Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Éternel, ce midi. Oh j'amène mon offrande devant l'autel. Oh ce midi, éternel, le Dieu. Oh j'amène mon offrande devant l'Adonai. Oh ce midi, éternel, le Dieu. Oh j'amène l'offrande devant toi, le Dieu glorieux. Oh béni soit ton nom, Adonai. Oh béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh béni soit ton nom, le Dieu de paix, Jésus. Tu es digne de gloire, Adonai. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier ce midi. Aujourd'hui, nous avons un seul sujet de prière. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander que le ciel de tes prières reste ouvert. Tu vas demander à Dieu que, bien-aimé, lorsque le ciel de tes prières sont ouverts, toutes les prières que tu feras, bien-aimé, le ciel écoutera, le ciel exaucera. Bien-aimé, des fois tu pries, mais tu pries sous un ciel qui est fermé. Des fois tu es en train de gêner, tu es en train de prier, mais ton ciel est fermé. Mais ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, demande à ton Dieu d'ouvrir ton ciel de prière. Aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour le ciel de nos prières. Bien-aimé, il y a des gens quand ils prient, Dieu écoute. Il y a des gens quand ils prient, Dieu répond. Il y a des gens quand ils prient, les choses arrivent dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose. Tu pries bien, mais ton ciel est fermé. Voilà pourquoi ce midi, demande à Dieu qu'il ouvre le ciel de tes prières. Élève la voix avec moi. Intercédons ce midi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de paix. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens prier, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ouvre, éternel, le Dieu de gloire. Oh, que le ciel de mes prières, oh, soit ouvert, éternel, le Dieu de gloire. Oh, le ciel de mes prières. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Ouvre le ciel de mes prières. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens intercéder ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. Le ciel de mes prières. Oh, soit ouvert, éternel, le Dieu. Le ciel de mes prières. Oh, soit ouvert dans mon église. Oh, que le ciel de mes prières. Oh, soit ouvert dans ma maison. Oh, que le ciel de mes prières. Oh, soit ouvert, éternel, le Dieu de gloire. Il m'a dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, oh, je le ferai. Tu m'as dit dans ta parole, ce que nous demanderons par la foi, oh, tu le feras, éternel le Dieu. Oh, par la foi, éternel le Dieu, j'élève mes mains ce midi. Éternel le Dieu de gloire, oh, que mon ciel s'ouvre. Oh, que mon ciel de prière s'ouvre. Oh, que mon ciel reste ouvert. Oh, que mon ciel de prière soit ouvert. Oh, que mon ciel de prière soit ouvert. Oh, que mon ciel de prière parle. Oh, que mon ciel de prière se manifeste. Oh, que mon ciel de prière agit. Éternel le Dieu de gloire. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je vais marcher. Oh, sous un ciel ouvert. Oh, je vais opérer. Oh, sous un ciel ouvert. Éternel le Dieu glorieux. Oh, je vais opérer ce midi. Oh, sous un ciel ouvert. Éternel le Dieu de gloire. Ouvre mon ciel. Éternel le Dieu glorieux. Ouvre mon ciel. Éternel le Dieu glorieux. Ouvre mon ciel. Éternel le Dieu de paix. Ouvre mon ciel. Éternel le Dieu glorieux. Éternel le Dieu de paix. Oh, que mon ciel de prière. Oh, soit ouvert, éternel le Dieu. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que mon ciel de prière. Oh, reste ouvert, éternel le Dieu. Ouvre le ciel de mes prières. Ouvre le ciel de mon intercession. Ouvre le ciel de mon adoration. Ouvre le ciel de mes prières. Éternel le Dieu de gloire. Mes mains sont levées, Seigneur. Je te demande une chose ce midi. Ouvre le ciel de mes prières. Oh, que le ciel de mes prières. Oh, reste ouvert.
ouvert, Adonai. Que le ciel de mes prières reste ouvert, Adonai. Que le ciel de mes prières reste ouvert, Elohim. Que le ciel de mes prières ouvre le ciel, éternel Dieu. À chaque fois, éternel Dieu, je monterai en prière. Que mon ciel reste ouvert. À chaque fois que j'intercéderai, que mon ciel soit ouvert. À chaque fois que je me tournerai vers toi, Yahweh éternel Dieu, ouvre mon ciel. Ouvre le ciel de mes prières. Que mes prières soient exaucées. Ouvre le ciel de mes prières. Que mes prières soient entendues. Ouvre le ciel de mes prières. Que mes prières, éternel Dieu de gloire, sans écouter. Éternel Dieu de gloire, ouvre le ciel de mes prières. Éternel Dieu de gloire, ouvre le ciel. Que le ciel de mes prières reste ouvert. Que le ciel de mes prières reste ouvert, Adonai. Que le ciel de mes prières soit ouvert. Éternel Dieu de gloire, merci ce midi. Merci parce que tu as ouvert le ciel de mes prières. Merci ce midi parce que tu as ouvert le ciel de mes prières. Merci ce midi, tu as ouvert le ciel de mon intercession. Merci parce que ce midi, dans ma maison, Seigneur, ouvre le ciel de mes prières. Dans ma famille, Seigneur, ouvre le ciel de nos prières. Dans ma famille, éternel Dieu, ouvre le ciel de mes prières. Dans ma maison, Seigneur, ouvre le ciel de mes prières. Dans mon église, Seigneur, ouvre le ciel de mes prières. Que mes prières soient exaucées. Que mes prières, éternel Dieu, soient exaucées par le ciel. Éternel Dieu de gloire, que mon ciel soit ouvert. Et le matin, éternel Dieu, le ciel soit ouvert. À midi, lorsque je prie, que mon ciel soit ouvert. Le soir, lorsque j'intercède, que le ciel de mes prières soit ouvert. Éternel Dieu de gloire, lorsque je me tiens devant toi, Yahweh, ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel, éternel Dieu. Que le ciel de mes prières soit ouvert. Éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui avaient fermé le ciel de mes prières tombent ce midi. Éternel Dieu de gloire, tous ceux qui combattent le ciel de mes prières tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toute résistance tombe du ciel de mes prières. Que toute résistance tombe à partir du ciel de mes prières. Éternel Dieu de gloire, annule la résistance au ciel de mes prières. Annule les blocages au ciel de mes prières. Annule les limitations au ciel de mes prières. Merci mon Dieu mon roi. Merci Adonai Père. Merci le Dieu glorieux. Merci le Dieu puissant. Éternel le Dieu de gloire. Pour tout ce que tu veux accomplir. Pour tout ce que tu veux faire, éternel le Dieu. Reçois le gloire. Reçois la puissance. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel Yahweh, je prie pour mon frère et ma soeur. Tu as dit tout ce qui sera arrêté sur la terre sera arrêté au ciel. Éternel, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Ce midi, je suis en train de prier pour le ciel et de prière de mon frère et de ma sœur qui est connecté et qui me suit présentement. Éternel, le Dieu de gloire, si hier ce prière n'était pas exaucée, si hier ce prière était stérile, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, j'ouvre, éternel, son ciel de prière. Éternel, le Dieu de gloire, que ce prière soit exaucée, que son intercession soit exaucée, que toute prière qu'il fera dans sa chambre, le matin, à midi, le soir, éternel Dieu, que cette prière produise des résultats, éternel Dieu de gloire, que le ciel de ces prières reste ouvert. Seigneur, je le fais rentrer dans la saison de prière exaucée. Maintenant, éternel Dieu, que toute prière qu'il fera soit dans la saison de prière exaucée. Merci mon Dieu, mon roi, car tu as dit dans le livre d'Apocalypse, il y a un ange qui reçoit les prières des saints et qui les dépose sur l'autel de Dieu. Seigneur, qu'un ange maintenant, éternel, soit mobilisé à recevoir les prières de mon frère et de ma soeur et à les amener devant l'autel de gloire. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci parce que tu nous as enseigné à accompagner nos prières avec des actions de grâce. Accompagner nos prières avec des autels d'action de grâce, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné à offrir des actions de grâce pour nos mariages, pour nos enfants, pour nos travails, pour nos enfants. Merci Seigneur pour cette sagesse éternelle, Dieu, afin que le ciel de nos prières continue à rester ouvert. Merci Seigneur pour ce midi. Je bénis mon frère, je bénis son travail, je bénis sa famille. Dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.